Et on commence évidemment avec un premier appel. Bonjour. Bonjour, c'est Stéphane Plaza de Maison à Vendre. Alors, ma chère Isabelle, j'ai bien étudié votre projet immobilier-théâtral. Qu'est-ce qu'on a, hein? Une pièce des années 70 décorée façon Babacool avec couleur criarde et papier peint à arabesque géante que votre héroïne voudrait transformer en salon de thé élégant. Bon, C'est pas gagné, ouais. je vous cache pas, merci de me le dire, mais je vous cache pas que ça va pas être facile, hein. De nos jours, la mode est plutôt au loft monochrome épuré, transformé en bar lounge, dans lequel des bobos prêts à tout pour frimer hypothèquent leur baraque pour se payer leur légendaire brunch du dimanche matin. Bon, mais on va quand même faire une proposition. On verra si ça passe, hein. Je vous propose donc, en précisant qu'il s'agit bien de fauteuils d'orchestre et non pas de pouf tabouret vintage à plastoc orange, de mettre les places à 17 € net vendeur. Merci Stéphane Plaza, c'est cadeau. Je vais en prendre une dizaine. Dominique Besnéard. Bon, alors là, c'est pas pour dire, Ah, mais moi aussi, je sais le faire. c'est vrai. Mais oui, oh, j'adore Dominique. Je Elle le est connais mignonne. depuis que je suis toute petite. C'est mignon, mimique, c'est formidable. Alors, bon, c'est pas pour dire, mais quand on voit la carrière cinématographique d'Isabelle Carré, on a l'impression que c'est moi qui l'ai découverte. Hein. Des dizaines de films, des récompenses, des chefs-d'œuvre. Franchement, ça fait envie. Hein. Je me demande comment j'ai pu passer à côté. Hein. Oh. Ou plutôt si, je sais. Ah bon, et on pourrait savoir comment? Mais disons que le truc, ma cocotte, c'est qu'elle est mariée avec un producteur. Et moi, tu me connais, je suis prêt à tous les sacrifices pour mes comédiennes. Mais de là à les épouser, ça non, jamais. Quelle horreur. Mon Dieu, faut pas exagérer non plus. Hein. Ça doit être infernal à la maison. C'est toutes des écorchées vives. Et en même temps, c'est dommage parce que la petite Isabelle, elle peut déjà commencer à faire de la place sur son étagère à trophées. Hein. Son Paris Willoughby, ça sent bon les récompenses. C'est moi qui vous le dis. Et je m'y connais en cinéma. C'est moi qui l'ai découvert. Merci Dominique Besnéard pour cette belle leçon d'humilité. Gérard Rolls nous rejoint. Vive le sport automobile sur France 2, vive le sport automobile sur France Bleu, vive le sport automobile sur France 2 et sur France Bleu. Partenaire officiel de cette nouvelle aventure humaine et mécanique révolutionnaire qui est le Paris Willoughby. Oui, Pourquoi le Paris révolutionnaire? Willoughby. Eh bien, car contrairement au tristement célèbre Paris-Dakar, dont aujourd'hui à peu près tout le monde se fout comme de son premier démarrage en côte, le Paris Willoughby promet, lui, de déchaîner les foules, d'écraser tout sur son passage, mais de ne faire comme horde de victimes innocentes que des millions de spectateurs morts de rire. Alors, rien que pour ça, vive le Paris Willoughby sur France Bleu, vive le Paris Willoughby sur France 2, vive le Paris Willoughby sur France 2 et sur France Bleu. Si vous voyez l'état de la voiture, là aussi, c'est pas gagné. Allez, on termine avec le plus ronchon des écolos. J'ai nommé le célébrissime Daniel Cohn-Bendit. Ah, tu veux que je te dise, moi, ce qui m'emmerde vraiment avec cette comédie dramatique, Daniela? Bah ouais. Hormis le fait, évidemment, qu'elle se déroule en grande partie dans une bagnole pourrie et que forcément, ça va encore nous gruyériser un peu plus la couche d'ozone. Hein. Bah ouais, allez-y, dites-nous. Eh On bien, vous écoute, Daniel. c'est que lorsqu'on y réfléchit bien, cette famille moderne recomposée qui s'engueule à tout bout de champ comme du poisson pourri, symboliquement, c'est ni plus ni moins que la gauche française. Et ce grand-père décédé avec qui elle avait coupé les ponts, ce n'est autre que le socialisme. Et ça, franchement, ça me court sur le haricot. Hein, parce qu'en 2017, si on zappe les primaires, on y fonce tout droit à cet enterrement de première classe, bordel. Ouais, merci Daniel Cohn-Bendit et merci à Thierry Garcia qui est aussi sur scène à l'Apollo Théâtre à Paris